Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info9. Comme à chaque année, elle vient nous présenter sa programmation estivale pour le Centre d'art Rotary de Lassar. Alors, mesdames et messieurs, la directrice générale de ce centre Rotary, Madame Suzy Tousignan. Madame Tousignan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Nous, ça fait plaisir. C'est régulier, à chaque saison. On vous reçoit, que ce soit au printemps, à l'automne, pour différents spectacles. Ça fait toujours plaisir de vous recevoir parce que le Centre d'art Rotary de Lassar bouge énormément. Il y a tellement de choses. On est tellement chanceux. Ça bouge comme ça, oui, c'est vrai que ça bouge. On a une bonne équipe, oui. c'est une bonne directrice générale aussi. Oui, il faut le dire. Mais ce qui m'épate à chaque année, c'est la réponse, c'est l'écoute des artistes de la région. On en a tellement des bons artistes. On n'a rien à envier aux autres régions. J'ai beau me répéter, là, mais c'est extraordinaire ce qu'on peut trouver en région, que ce soit à Saint-Laurent, que ce soit partout. Puis ces artistes-là, on dirait qu'il y a quelques années passées, ils voulaient rester dans l'ombre. Mais là, on les fait connaître. Là, on commence, là, on dit, mais regarde, viens donc, regarde, tu as fait une peinture ou des peintures, viens donc les montrer aux gens, viens te faire connaître. C'est notre mandat aussi de promouvoir les artistes de la région. C'est la première chose, notre premier objectif dans notre mandat, c'est de faire la promotion de ces artistes-là. Ces artistes-là. Et vous le faites très bien, madame. Bien, merci. On va débuter avec l'exposition extérieure Lassar. L'exposition. Apostrophe C'est la deuxième année, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça fait 2 ans? Non, ça fait 6-7 ans. Autant que je suis en retard. Vous me mettez à l'ordre et c'est bien. Cette exposition-là, c'est extraordinaire parce qu'on demande à des artistes. Puis ça se fait pas ailleurs, là. On demande à des artistes de peindre sur une toile 2 œuvres, recto verso, pour exposer dans les rues de Lassar pour toute la période estivale, cet été, là. Exactement. Puis là, c'est ouvert aux professionnels, semi-professionnels, amateurs, tous les gens qui sont capables de prendre un pinceau. On a même des enfants qui participent. Ça colore les rues de la ville, ça dynamise notre centre-ville. Les gens qui se promènent regardent, admirent ces œuvres-là. Parce qu'il faut dire que ce sont des œuvres, là. Oui, ce sont vraiment des œuvres, là. Parce que quand on dit, là, qui peut exposer ou qui peut participer, là, vous me disiez qu'il y a des professionnels, des semi-professionnels et des débuts de carrière. Oui. Ce sont des personnes qui viennent vous voir, qui viennent vous dire, moi, j'aimerais exposer. Comment ça se passe exactement? Nous, on lance un appel. On envoie une lettre à tous nos membres, premièrement, puis on le diffuse. Puis les gens sont libres ou pas de s'inscrire à cette activité-là. Oui. OK. Ça, là, ça se fait... C'est quoi le trajet? Le trajet, c'est la rue principale. Cette année, en tout cas, ça va être la rue principale, c'est sûr, parce que notre thème, c'est les saltimbanques. On a voulu faire un petit clin d'œil au projet de la Maison d'art Janine Durocher, qui, ont monté un beau projet extraordinaire, justement. Fait que ça va faire juste un petit plus. Fait que elle, avec son projet au centre-ville, puis nous, dans les rues aussi, là, ça va être toute la rue principale. Ça va être le complément, autrement dit. Un petit complément, un petit ajout. Un petit ajout. Oui. Un petit ajout à ça, parce que je me demandais justement, en voyant les fils de presse, que vous aviez un thème qui était les saltimbanques. Là, je me disais, les saltimbanques, pourquoi ils vont chercher ce thème-là? Mais là, vous venez de donner l'explication. Madame Salambier, que nous avons reçue ici en entrevue, avec un projet extraordinaire. Qui va être... ça va être quand même grandiose. Ça va être grandiose. Puis on n'est pas là, nous, pour arrêter ces projets-là. Bien au contraire, on est là pour les mousser, faire des collaborations. Puis encore là, mais ça implique beaucoup d'artistes de la région. Fait que là, c'est nos couleurs qu'on va avoir dans les rues. Dites-moi une chose, Madame Tousignan. Ce sont des œuvres qui vont être exposées à l'extérieur, on l'a dit. Comment on fait pour... Parce que là, il y a des intempéries, là.
On n'est malheureusement pas une région qui il ne pleut jamais au mois de mai, juin, juillet. Comment on fait pour on a des protéger trucs. On a des trucs que vous pouvez pas dire probablement? Non, c'est qu'on reçoit les œuvres, puis on leur passe une couche de vernis. Ah, OK. Recto verso. Mais on attend, ça prend 2 couches chaque côté, mais on attend un bon 24 heures, 48 heures entre les couches. Entre les 2 couches. Puis okay. c'est nous, le Centre d'art, qui se chargeons de mettre le produit sur les œuvres. Parce que c'est vrai, il y a le soleil qui brûle. Ben oui, c'est sûr. Il y a la pluie, souvent la neige, parce que ça arrive. De ça, je veux pas être oiseau de mauvaise augure, là. Non. Ben, on a déjà vu de la neige en juin. Et tard en juin, oui. en plus de ça, oui, exactement. Alors, cette exposition-là, si on parlait des dates de cette exposition. Ça va être exposé du 29 mai au 7 de septembre. OK. Fait que là, on va pouvoir découvrir à peu près une quarantaine d'artistes. Ça veut dire que ça nous donne à peu près 80 œuvres. Parce que recto verso. Oui, exactement. Fait que habituellement, on a une quarantaine d'artistes qui participent. Je sais que l'an passé, j'avais fait le tour, puis j'avais trouvé ça vraiment extraordinaire. Oui, on s'en va à pied. C'est beau, puis bon, on s'en va à pied, on prend une petite marche, il fait beau, puis regarde, c'est beau. Ah, regarde lui, tu sais. Puis on découvre les artistes, puis il y a des petits dépliants. Hey, c'est un tel qui a fait ça, je savais pas ça. On en est rendu là. C'est ça. Simplement. Bon, exposition salle du Conseil. Il y a l'artiste Cécile Lamar. Moi, j'aimerais que vous nous parliez d'elle. Elle fait parler d'elle de plus en plus, Madame Lamar. Et mon souhait le plus cher en 2011, au automne 2011, c'est de recevoir Madame Lamar. Je vais vous demander de m'aider un petit peu à ce moment-là. Mais parlez-nous un peu d'elle. Madame Lamar est finissante, elle est sortie finissante de son certificat en arts plastiques. Okay. Elle a participé à Emma l'événement, le projet Emma l'événement, qui était une exposition en métier d'art. Mm-hmm. Et bien, elle avait présenté du vitrail. C'est une madame, moi je l'appelle Madame Touche-à-tout. Ah, OK. Oui, c'est une madame okay. qui travaille avec beaucoup de médiums. Ah, OK. Là, cette année, elle a décidé de nous présenter une exposition solo. C'est sa première exposition solo. Ça va être en peinture et probablement en vitrail aussi, peut-être des morceaux de vitrail. C'est ça que dans les notes que nous avons ici, c'est écrit artiste multidisciplinaire. Oui. Elle consacre entièrement sa production artistique sur l'exploitation de la lumière, l'utilisation du jeu, de la transparence. C'est ça. Il en résulte des œuvres animées de douceur, de tendresse et de sensibilité. Oui, c'est ça. Alors là, on vient de toucher... Ça vient de décrire Cécile Lamar. Exactement. Parce qu'elle est comme ça dans la vie aussi. OK. Alors, son exposition, celle du Conseil de ville, les dates, Madame? Du 19 de juin au 4 de septembre. Et son exposition, le thème de son exposition, c'est « Femmes dans tous ses états ». Okay. Fait que là, on va pouvoir découvrir une autre Cécile qu'on ne connaissait pas vraiment. Ah bon. Fait que cette exposition sera à la salle du Conseil de ville de La Sarre du 19 de juin au 4 septembre. Vous avez... Parce que souvent, les gens vont dire « Ah, c'est ouvert durant l'été. » Oui. Hein, c'est ouvert durant l'été, du lundi au vendredi de 13h à 16h. Okay. Tous les jours. Okay. Les fins de semaine, c'est sûr que c'est pas ouvert. Sûr, oui. Mais... pendant la journée, en été, alors, oui, c'est ouvert. Si vous avez des amis qui viennent de l'extérieur en vacances, emmenez-les, venez leur montrer comment on a du talent chez nous. Oui, ça c'est sûr. Ça. Oui, parce que on est tellement fiers de ça. Ah oui, parce que je voudrais juste faire un petit entrefilet très vite, là, parce que c'est vrai, on en a parlé un peu, mais le talent regorge chez nous. Parce que moi, dans le genre d'entrevue que je fais et dans mon autre émission qui est On s'en parle, je reçois beaucoup d'artistes, je reçois des auteurs. Il y en a, c'est incroyable. Je suis maintenant abonné avec des entreprises de Montréal qui publient des livres d'artistes. Puis on m'a donné la liste des artistes. En Abitibi-Témiscamingue, les deux bras m'ont tombé. Puis là, on en a beaucoup.
Mais il y a la relève qui s'en vient, Ben qu'on oui, est en aussi. train de préparer. Ben oui, parce qu'elle est importante. Elle est très Elle est importante, très importante. mais elle va être très bien Ça, préparée, j'en suis elle aussi. persuadé, j'en suis persuadé. On va aller maintenant avec l'exposition Centre d'art Rotary. Centre d'art Rotary. Là, on est content de présenter pour une première une exposition solo Madame Jocelyne Caron. Qui est Jocelyne Caron? Jocelyne Caron, c'est un artiste de Palmarol. OK. Et puis de Palmarol, et qui est gagnante de plusieurs prix, dont la Biennale à Ville-Marie, dont plusieurs choses comme ça. Et elle a participé aussi à ATMTL, l'exposition, les artistes qui sont partis de l'Abitibi, qui ont été représentés. Oui. Ils ont été nous représentés à Montréal. Donc Jocelyne en fait partie. Donc cet été, elle nous présente son exposition, sa première exposition solo, en l'étant rendue là. Fait que faut que ça soit... Elle a gagné plusieurs prix, elle est en région. Et puis on dit qu'elle nous offre du réalisme à l'imaginaire. Jocelyne, elle a trouvé une façon spéciale de travailler pour cette exposition-ci. Je vous dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais pour cette exposition-ci, elle se veut journaliste. C'est ça exactement qu'on lisait dans les fils de presse. Elle se veut journaliste, elle part d'un article. Ça peut être un article qui touche le régional, l'international, ses sentiments à elle, ça peut être plein de choses. Elle part de cet article-là et elle crée une œuvre à partir de ça. À partir de ça. C'est d'ailleurs ce qui a donné le premier prix à la Biennale à Ville-Marie. Alors, on dit qu'elle s'inspire des nouvelles locales, régionales ou internationales et elle se laisse guider par la couleur, la forme et les textures. Et voilà. Alors, on vous invite, c'est les dates, Madame Du 23 juin au 28 août et elle nous présente, je le répète, du réalisme à l'imaginaire. On y va maintenant avec la dernière et non la moindre. Centre d'interprétation de la foresterie de Lassar, exposition l'hiver au chantier. Ça, il faut pas manquer. Le centre d'interprétation, c'est ouvert à tous les étés. C'est à la même place que le kiosque touristique. Touristique, c'est ça, exactement. On présente... Qui est près du Colisée. C'est ça, c'est ça. On peut se rendre là à pied, on peut arrêter en tout temps. On offre un service d'animation. Une animation qui dure à peu près 40 minutes, sur tout ce qui se passait l'hiver dans les chantiers. Dans les chantiers. Et Dieu sait qu'il s'en passait des affaires. Oui. Puis aussi, on présente les outils, on présente des moulins à scie, des reproductions de moulins à scie, de l'information. Il y a l'Archéo 08 qui est là présentement aussi. Donc, ça aussi, là, c'est comme un petit centre de découverte de notre patrimoine. Oui, parce que ça, pour les jeunes, ça va leur montrer ce qui était l'hiver au chantier, que personne n'a connu. Mais par contre, pour les 50 ans et plus, 60 ans et plus, ça va leur rappeler peut-être des souvenirs. Ça lui rappelle des souvenirs. Puis souvent, ils ont des bonnes anecdotes aussi qu'on ramasse, là, mais qui nous présentent ça là, comme des petits bonbons. C'est extraordinaire. Exactement. Alors, c'est dans le cadre de Lassar, capitale forestière nationale, qui avait été inaugurée en 1989. Les dates de ça, Madame... le centre d'interprétation va être ouvert à partir du 20 juin jusqu'au 2 septembre. 2 septembre. Alors, important de dire, tout ce que vous avez dit là c'est gratuit. Entièrement gratuit. C'est très important de le dire. Comme à toutes les années. Oui, exactement. C'est gratuit. Madame Tousignan, merci infiniment. Encore une fois, une très, très belle brochette. Le Centre d'art de Rotary fonctionne à merveille et je vous en félicite. Vous êtes vraiment... vous menez ça d'une main de maître dans un beau petit gant de velours. J'ai une très bonne équipe. Je ne pourrais pas faire ça tout seul. Je le sais parce que tout seul, on ne peut pas tout faire ça. Alors, Madame Tousignan, merci beaucoup. Passez un bel été. Puis on va sûrement se revoir à l'automne prochain, parce que vous avez encore d'autres beaux projets. Oui, merci. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Plusieurs fêtes auront lieu à Lassar au cours de l'été prochain. Alors, pour nous en parler, je reçois l'agente culturelle responsable des spectacles et des festivités à la Commission des loisirs de la ville de Lassar, Mme Marie-Luce Doré. Madame Doré, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là parce qu'on aime
on aime beaucoup faire connaître ce qui se passe parce que bien souvent, les gens vont dire oh, peu importe où, là, que ce soit la salle, que ce soit peu importe où, il se passe rien durant l'été. Tout le monde est en vacances, fait qu'on fait rien. Non, non, non. Erreur. Il y en a qui travaillent. Erreur. Il y en a qui travaillent. Mais parce que je recevais Mme Tousignan aussi pour le Centre d'art. Beaucoup d'expositions. On a toujours beaucoup d'activités à proposer. Exactement. Autant des expositions que des événements. Oui. Puis des événements, il y en a aussi. Il va en avoir beaucoup. On va commencer, Madame Doré, si vous me permettez, avec le Festival équestre qui revient d'année en année. Ça avait débuté, si ma mémoire est fidèle, quand même pas... C'était pas énorme. Ça a changé de lieu aussi. Oui, exactement. Au départ, c'était près du Colisée. Oui. Ça a changé de lieu. Ça prend du galon d'année en année, mais c'est très populaire. Hein? C'est peut-être moins connu par certaines personnes, mais il y a beaucoup de gens de l'extérieur, du nord de l'Ontario, beaucoup de gens de la région. C'est, je pense, dans mes festivités que moi j'organise, là, puis dans les événements qui se passent à la Serre, un de ceux qui attire le plus de monde de l'extérieur. Oui, je crois que oui, parce qu'on a juste à aller se promener cette fin de semaine-là, même un peu, quelques jours avant, on va se promener en face du centre d'achat, là, avec les roulottes qui sont là, puis il y a des beaux chevaux, là. Moi, c'est vraiment... On voit que les gens arrivent de bonne heure aussi, et ça vient d'un peu partout. Beaucoup du Nord ontarien, je pense. Hein, beaucoup. Et chez nous aussi, je pense qu'on avait parlé aussi l'an passé, puis je voudrais revenir sur ça, c'est qu'on se promène un peu partout en Abitibi-Ouest, parce que c'est notre coin à nous ici. Oui. Puis, il me semble que des chevaux, on en voit de plus en plus dans les Oui, bien, c'est quand même... C'est une discipline qui gagne en popularité, puis ben, ça attire toujours... C'est une activité très familiale aussi. C'est vrai. Autant les enfants vont adorer les chevaux que les plus vieux. Je pense que c'est un animal qui est vraiment aimé... Il est gros, puis les gens, en tout cas les jeunes, entre autres, ils sont fascinés par ça. Alors, si on parlait un peu de ce qui va se passer durant ce festival équestre-là, les dates, et un peu qu'est-ce qui va se passer? On revient à une formule de 3 jours. Ça faisait quelques années qu'on faisait seulement le vendredi soir et le samedi. Maintenant, on revient avec un dimanche toute la journée. Okay. Donc, on va avoir là, toute la fin de semaine les compétitions équestres et les voitures anciennes qui seront là. Ça commence bien sûr avec notre parade du vendredi soir qui est très, très populaire. Qui est très populaire parce que si vous voulez voir passer la parade, si vous ne voulez pas manquer la parade, comme on dit, arrivez de bonne heure parce que c'est vrai que quand même, le tracé est quand même long, mais il y a du monde à la grandeur. Oui, puis on est chanceux, là, les gens sont très, très respectueux aussi. Au niveau de la circulation, ça va super bien. C'est vraiment une activité qui est appréciée. Fait qu'on pourrait pas commencer le festival équestre sans notre parade. Donc on a toujours des nouveautés, la voiture ancienne des chevaux, ça c'est toujours. On a eu les quads depuis quelques années. On réserve des surprises. S'il y a des gens qui nous écoutent puis qui sont intéressés, qui veulent participer puis qui ont une idée, vous pouvez toujours me rejoindre aussi. Là. On est intéressés toujours à des nouvelles collaborations. Alors, il y a aussi, très important, une balade en carriole, ça c'est important Sur aussi. place, le samedi et le dimanche, on a des balades en carriole pour les enfants et les plus grands. Animation pour enfants. Exact. Parce que je disais, c'est beaucoup de visiteurs de l'extérieur, mais on essaie aussi d'attirer nos résidents puis les gens de l'Abitibi-Ouest. Donc, c'est sûr qu'on offre des activités du maquillage. L'année passée, on avait du bricolage. Les jeunes, ils pouvaient se faire leur petit bandana là, dans le cou de cow-boy, puis du coloriage aussi, toutes sortes de choses, des ballons. C'est pour ça, parce que ça, c'est rendu, c'est une fête familiale. Oui. Donc, quand on parle de fête familiale, on ne peut pas exclure les enfants, là. Il faut pas toutes nos festivités sont vraiment axées autour de la famille. Exactement. Donc, familial, bien, c'est sûr qu'il faut penser aux enfants et animation pour enfants, bien, c'est sûr que c'est très important. Donc, il va en avoir, en plus des compétitions, comme je disais, balade. Puis, en soirée, bien, c'est sûr, on finit ça toujours avec un groupe. On a un groupe régional qui fait vendredi, samedi, qui est le groupe Méga. Léger Côté, pour ceux qui... Bon, c'est quand même quelqu'un de connu dans la région. Puis, notre groupe, ça va être Mountain Daisies. C'est un groupe qui a fait
tous les festivals western, au Québec, le Festival de Saint-Tite, ils l'ont fait. Je sais pas d'où sont originaires exactement, mais du sud du Québec. Là, ils sont pas de la région, mais c'est ça. C'est un groupe qui s'est promené dans tous les festivals, là, les festivals western, équestres, tout ça. Parce que quand on parle déjà de Saint-Tite, oui, c'est ça. Ils ont fait Saint-Tite à quelques reprises. On va aller maintenant avec la fête nationale qui, cette année, sera le 23 juin. Oui, bien, on fête pas mal toujours le 23 juin à la Sarre. Oui. La différence cette année, bon, l'année dernière, on avait eu la grosse fête régionale. Ça revient périodiquement. Cette année, on revient avec notre fête locale. Par contre, moi, je dis toujours que c'est la plus grosse Saint-Jean en Abitibi, peu importe qu'on ait la fête régionale ou pas. Okay. Je suis quand même assez fière de notre fête à la Sarre. On a beaucoup de gens. Vous avez une programmation qui est très belle et puis qui attire beaucoup. On attire toujours environ 8000 personnes minimum, là, normalement, environ. C'est beaucoup, 8000 personnes. Il y a thème des contes et légendes? Chaque année, il y a un thème qui est donné par l'organisation, le Mouvement national des Québécois. Cette année, on y va avec le thème des contes et légendes. Donc, à partir de 5 heures, il va y avoir des activités pour les enfants aussi sur place, comme toujours, qui va être axé sur les contes et légendes. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. On est vraiment à l'élaboration de tout ça. Mais ça va suivre le thème, là, puis soit ça va être de la lecture ou de la création au niveau... autour des contes québécois, bien sûr. Okay. Et on parle aussi du fameux feu d'artifice qui revient d'année en année, qui attire beaucoup de personnes également. Notre feu d'artifice. Avant, on va avoir le groupe traditionnel, folk traditionnel, Bon Débarras. Exactement. C'est un trio. C'est ça. C'est ça. Donc, eux, ils vont venir, il y a un peu du tapage de pied, toutes sortes d'instruments. Oui, parce qu'on voit ici sur leur affiche, là, il y a un banjo, il y a un accordéon, puis ici... C'est une planche à laver, là, donc on peut jouer avec... Oui, c'est ça. Donc, ça va être toutes sortes d'instruments, quelque chose là que vraiment, on y va avec nos origines pour fêter la fête nationale, c'est toujours gagnant, là, un groupe traditionnel. Le groupe, chez nous, le folklore a encore sa place. Oui, donc surtout cette journée-là. Oui, surtout cette le 23 juin, je pense que tout le monde est bien content de taper du pied. Oui, c'est vrai, vrai. Et vous donnez une place aussi à chaque année à ce genre On essaie, oui. Puis il y en a beaucoup au Québec qu'on connaît pas. C'est un groupe qu'on connaît peu, mais vous allez apprécier, vous allez apprendre à les connaître. Bon Débarras. Donc, et puis, pour terminer la soirée, on a un groupe régional toujours qui nous fait déferler des groupes québécois, des succès rock. Donc, ça va être Cause, avec notamment Sébastien Greffard aussi, qui est dans ce groupe-là. C'est ça, exactement. Alors, pour en revenir au groupe Bon Débarras, on ne leur dit pas après. Non, bon Débarras, hein? Ça, on lui demande, si vous voulez, vous pouvez rester. Vous dites que ça attire environ quoi, 8000 On évalue, c'est sûr que c'est parfois difficile, là, mais on peut évaluer environ 8000 participants par année, c'est sûr, surtout pendant le gros temps du feu d'artifice. C'est là qu'on a beaucoup de gens. C'est une question de dame température qui joue, c'est ça. Ah, mais je vous dirais que même au temps, mauvais temps... Les gens sont là. Les gens sont là, oui. Les gens sont... Ça, c'est un peu le début des festivités ou des vacances, ou appelez-les comme vous voulez. On fête le Saint-Jean, on vient d'entrer véritablement dans l'été. L'école est finie. L'école est finie, exactement. Oui. Les parents commencent à prendre leurs vacances, etc. Bon, là, on vient d'ouvrir la porte, là, à l'été, aux vacances, au spectacle, à tout ça. Oui. C'est un peu le début, cette fête nationale-là. Alors, les gens sont là, les gens ont hâte de fêter, et puis ce sera le 23 juin prochain. Et c'est principalement à quel endroit à la Sarre? C'est au Parc Équestre, oui, je ne l'ai pas mentionné. Pour le Festival Équestre et la Fête nationale, ça se passe au Parc Équestre sur la 2e rue Est, en face du Plaza La Sarre. Du Plaza La Sarre, exactement, qui est sur la route quand on s'en va dans le nord de La Sarre. La Sarre en fête. La Sarre en fête, c'est un incontournable. Oui, je pense que c'est la 17e année. Oui, je sais que ça fait plusieurs. De la Sarre en fête. Donc, c'est toujours fin juillet, le 28, 29, 30 juillet. C'est la dernière fin de semaine des vacances de la construction aussi. Okay. Puis, cette année, il va avec un thème qui sera l'univers du cirque. Donc, les clowns, les saltimbanques, tout ça, c'est notre thème. Donc, on essaie vraiment d'axer des activités là, qui iraient dans cette veine-là. Les jeux gonflables vont suivre cette thématique-là. Il va y avoir des jeux de foire, un peu de fête foraine aussi. C'est vous qui êtes en charge de faire la programmation
des fêtes estivales à la Sarre. Autant pour le festival équestre qui commence 3, 4, 5 juin, autant pour la fête nationale qui habituellement est le 23 juin, la Sarre en fête qui est toujours vers la fin juillet. Comment on s'y prend pour bâtir tout ça, là, toute cette programmation-là? Je sais que vous allez me dire, on ne se prend pas du jour au lendemain. Non, ça fait peut-être 2 mois là, que c'est fait, mais je fais ça à peu près en revenant des fêtes. Là. Okay. Bon, mais premièrement, je regarde beaucoup de sites Internet de groupes. Je m'informe beaucoup. C'est sûr, je reçois beaucoup d'offres aussi là, de producteurs. Disons que c'est pas seulement nous qui allons devant, on se fait appeler, tout ça. On s'est rendu, oui, à ce point-là que oui. vous faites appeler. Bravo. Non, mais bravo. Oui, ça veut dire que c'est un succès. On se fait appeler, c'est sûr et certain, pour nos festivités. C'est sûr que moi, là, tout au long de l'année, je suis aussi responsable de la salle de spectacle. Donc, disons que je suis assez au courant de vous êtes dans les spectacles par-dessus la tête. Par-dessus la tête, c'est le cas. Non, mais c'est vrai. Ça fait partie de mon quotidien. Donc, c'est sûr que moi, je sais les nouveautés, je sais qu'est-ce qui est hot, si vous me permettez l'expression. Qu'est-ce qui va faire bouger. J'essaie d'avoir toujours quelque chose de varié. On prend aussi quelque chose, on veut d'avoir quelque chose de familial, on veut avoir quelque chose, tu sais, différents styles, si on peut avoir du régional. Donc, c'est tout ça les critères, mais c'est sûr que j'ai un critère de budget également. Oui, c'est sûr. Que je cadre dans un budget. Puis j'y vais avec ça. Et le régional dans ça est important aussi. Oui, bien, on essaie d'en avoir à chaque année. L'année dernière, on avait eu le Carabine aussi, après ça, on en a entendu parler là, dans d'autres festivals en région. On avait eu Chloé Baudouin aussi. Fait que, on essaie d'avoir des groupes régionaux. Cette année, on a un artiste, justement, je disais que c'était le cirque, notre thème. Oui. Bien, on a Andy Giroux, on entend de plus en plus parler de lui. Andy, moi, je le connais, c'est un gars qui est de Saint-Vital, la région. Puis lui, il vit de l'art du cirque, un peu dans des festivals, puis partout dans le monde. Puis il fait partie de la troupe Les Parfaits Inconnus, qu'on a eu en spectacle quelques fois cette année et l'année dernière. Puis donc lui, il va venir nous faire des spectacles de rue, 2 fois par jour, pour présenter, là, lui, c'est La Roussire, quelques... Et ce qui est dans ça aussi, là, on en a une autre preuve, là, artiste de la région. Oui. Ça, là, encore là. Moi, bravo. On a fait une grande place. Je vous en félicite parce que la région, c'est fertile en artistes. Oui. Et puis, vous les invitez. Alors, il y aura animation tous les jours. Il y aura des jeux gonflables également. Il y aura un caricaturiste aussi qui travaillait sur Fais-moi un dessin à l'époque. C'est des plus connus au Québec. Donc, on va avoir un caricaturiste qui va être là toute la fin de semaine. Andy Giroux, comme j'ai. Oui, et le spectacle sous le chapiteau, parce qu'il reste à peine 1 minute. Ah, ben oui, je voulais dire. Oui, donc, le jeudi, on va avoir les Black Billies. Justement, je parlais de groupe régional qui vont être là avec Antoine Gratton en deuxième partie. Le vendredi, Brigitte Boisjoli, qu'on a vu. À Star Academy. Exactement, qu'on a vu à Tout le monde en parle dernièrement. Aussi, exactement. En spectacle pour enfants, un magicien, Daniel Coutu, sera là le samedi pour 2 spectacles en après-midi et en début de soirée. Et le groupe Lucky Luke du ukulélé, des succès hard rock repris à la façon tout à fait estivale. Puis tous les soirs, on termine la soirée avec le groupe À suivre, aussi un groupe régional, donc toutes sortes de chansons. Plusieurs festivités. Exactement, qu'on connaît bien. Donc on vous invite. Oui, alors on fait le résumé très vite. Festival équestre 3, 4 et 5 de juin. Fête nationale, c'est le 23 juin. La Sarre en fête, 28, 29 et 30 de juillet. Tout est gratuit. Toutes nos activités sont gratuites. Oui. Ça, c'est très important de le dire. Alors, on peut dire que c'est à la bourse de tout le monde à ce moment-là. Alors, Madame Doré, merci infiniment, encore une fois. Une très belle brochette pour l'été 2011. Et puis, on vous souhaite tout le succès possible et, entre parenthèses, du beau temps. Oui, possible. Merci beaucoup. On en a besoin. C'est moi qui vous remercie, Madame. Alors, Mesdames et Messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.